Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Sully le Fou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du vol Air Transat 236. Alors ce vol Air Transat décolle de l'aéroport de Toronto au Canada et doit atterrir à Lisbonne au Portugal. Ce voyage est un vol régulier, assuré par un Airbus A330 le 24 août 2001. Alors que l'avion est dans son altitude de croisière, le commandant de bord et le copilote remarquent que l'avion se trouve en panne de kérosène. Du coup, les deux moteurs s'éteignent. Et du coup, ils disent tour de contrôle, je suis en détresse. S'il vous plaît, donnez-nous un aéroport le plus proche. Sauf qu'en fait, les aéroports le plus proches étaient une base militaire de la JES. Du coup, le commandant, le pilote Robert Pichet et son copilote Dirk de Jager ont réussi à poser parfaitement leur avion. Il y a eu 0 mort, 18 blessés, mais des petites blessures durant l'évacuation, et 306 survivants. Du coup, tous les passagers. Alors les causes sont une erreur de maintenance. C'est une erreur de maintenance. Alors, l'origine de la panne est le moteur droit de l'avion a été déposé pour une maintenance et remplacé par un moteur envoyé par Rolls-Royce. Mais ce moteur a été fourni sans les accords de pompe hydraulique. Les mécaniciens d'Air Transat ont alors utilisé des pièces prises d'un ancien moteur, mais les conduites et des pas de fixation ne correspondaient pas correctement et la canalisation hydraulique a frotté contre une canalisation de carburant pendant les 5 jours précédant l'accident. L'interférence a été causée par une interruption incomplète du bilan de service, ce qui fait que les agents de maintenance de l'avion n'ont pas demandé à Rolls-Royce de pourquoi ils n'avaient pas fourni. Du coup, ils ont pris une plaque d'un ancien moteur pour mettre sur ce nouveau moteur. Sauf que ça ne correspondait pas. Du coup, ils ont dit ouais, c'est bon, on met ça comme ça. Sauf que pendant 5 jours, pendant que l'avion ne volait pas, et ça fait quoi? Les câbles hydrauliques avec le câble de carburant ont frotté, se sont frottés entre eux, ce qui fait qu'à un moment, le câble de carburant, il s'est coupé en deux. Ce qui fait que l'avion s'est retrouvé en panne sèche totale. Et les pilotes, eux, ils ont fait une petite erreur. En fait, il y avait un niveau qui avait plus de kérosène que l'autre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On ouvre la vanne de carburant, la vanne de transfert pour équilibrer les niveaux. Sauf que quand il y avait une fuite, c'était le moteur gauche qui avait un problème. Et en fait, tout le carburant du moteur droit allait vers le moteur gauche, ce qui fait que ça fuyait encore plus. Du coup, ils se sont retrouvés en panne de carburant. Mais bon, le copilote et le commandant de bord ont réussi à poser leur avion correctement. Ce qui fait qu'ils n'ont eu aucun problème. Ça peut être détecté. Et puis, voilà. Entraînant la défaillance de la canalisation, le chef mécanicien s'était inquiété de ce remplacement par une pièce qui ne correspondait pas. Mais son supérieur a dit « Mais non, ça va, parce que la fuite est estimée à 4 litres par seconde causée par un débit supérieur à la normale. » Parce que oui, je sais pas si vous avez vu la vidéo de 100% Aviation RTV. Et en fait, ils avaient une pression d'huile trop faible, mais la température de l'huile trop chaude. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.